Je voudrais vous poser une question, sœur, qui se trouve dans l'Évangile de Jean, chapitre 4, 21 à 24. Bien, nous allons donc tous participer de la lecture dans Jean Saint Jean 24. l'Évangile selon Jean 4. Oui. L'Évangile selon Jean. Verset 23. Je vais prendre juste de versets 23 et 24. Je peux le Oui, lire? allez-y, vous pouvez lire, mon frère. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Je voudrais que vous nous enseigniez ce que c'est qu'adorer le Père en esprit et en vérité. Bien. Quelle merveilleuse lecture que le frère ici est en train de donner par rapport à ces versets dont il pose la question. Le Seigneur Jésus-Christ se trouvait ici avec une femme samaritaine qui apportait de l'eau. Cette femme samaritaine était une femme méprisée, disons-le ainsi, par les Juifs, là-bas à Jérusalem. Et le Seigneur Jésus a commencé à avoir cette conversation avec elle. Et le Seigneur lui demanda au sujet de cette eau qu'elle était en train de sortir. Et le Seigneur lui demande « Je veux de l'eau ». Et elle lui dit « Je ne peux pas la sortir car l'eau est trop profonde dans ce puits ». Et à partir de là, le Seigneur commence à lui parler de Dieu. Mais elle ne savait pas avec qui elle était en train de parler. Et le Seigneur lui parle et lui dit « Si tu savais qui te donne à boire ?» Puis il lui dit « Celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif, tandis que celui qui buvra de cette eau continuera à avoir soif. » Et à partir de là, cette femme commença à lui demander « Qui es-tu? Parle-moi de toi. Es-tu un prophète ?» Et c'est là lorsque le Seigneur dit à cette femme samaritaine « Tu as eu 5 maris, et celui que tu as maintenant n'est point ton mari. » Et c'est là où elle a dit « Tu dis vrai, tu es donc un prophète. » Vous voyez, les personnes anciennement attendaient que Dieu envoie un prophète au peuple. Anciennement, personne n'était en train de penser aux sorcelleries, aux envoûtements, aux divinations, car quelqu'un aurait pu dire « Tu es un magicien, un sorcier, un voyant. » Anciennement, les personnes n'avaient pas coutume de voir ce genre de personnes. Là-bas, ils savaient que Dieu envoyait des prophètes pour parler au peuple. Donc cette femme répondit « Je pense que tu es prophète, car tu viens de dire la vérité. » Donc, après avoir eu cette conversation avec cette femme et de l'évangéliser en disant qu'il est cette eau qui jaillit pour la vie éternelle, qu'il fallait déposer cette confiance en lui, cette femme commença à changer, car le Seigneur commença à réaliser un miracle en son cœur, à la transformer, à régénérer son cœur. C'est pourquoi dans le verset 21, je voudrais que vous le lisiez. Qu'a dit Jésus à cette femme ? « Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem, que vous adorerez le Père. » De ce fait, cette femme, samaritaine, répondit au Seigneur. Elle dit au Seigneur Jésus, « Dis-moi, où devons donc adorer Dieu? Ici à Jérusalem ou là-bas en Samarie? » Là-bas en Samarie? On nous a dit qu'il fallait adorer le Seigneur. Et vous, les Juifs, vous dites ici que c'est à Jérusalem. Où est Seigneur? Et c'est pourquoi le Seigneur lui dit « Arrivera l'heure, ni ici, ni là-bas, on va adorer le Seigneur, le Père. Car vous adorez ce que vous ne connaissez pas, et nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Arrive donc le jour et le temps, car le Seigneur Jésus-Christ lui dit « Arrivera l'heure, et il est l'heure, que les véritables adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Nous, aujourd'hui, nous sommes en train d'adorer notre Dieu en esprit. Pourquoi en esprit? Car ici, il n'y a pas de statue. Ici, il n'y a pas une peinture, il n'y a aucune peinture, aucune statue où on peut dire qu'il s'agit de Dieu. Nous ne sommes en train de regarder aucun monument, rien de ce genre pour dire qu'il s'agit de Dieu.
nous fermons tout simplement nos yeux pour nous concentrer et nous adorons Dieu en esprit. Car Dieu est esprit, il se trouve ici en esprit. Et le Seigneur Jésus disait, il est temps, est arrivé l'heure, oui. Au moment où le Seigneur Jésus-Christ a prêché l'Évangile, Dieu se trouvait en esprit dans tous les lieux. Pourquoi? Car anciennement, dans le peuple d'Israël, dans le temple, Dieu avait dit qu'il fallait créer au fond de ce temple un endroit très saint où se trouvait l'arche, où il y avait l'arche de l'Alliance, et que une fois par an, le souverain sacrificateur venait pour parler avec Dieu, et Dieu se manifestait, il descendait et parlait avec le souverain sacrificateur. Ensuite sortait ce souverain sacrificateur, il parlait au peuple, il les bénissait, leur pardonnait les péchés, le souverain sacrificateur. C'était la coutume ancienne dans le peuple d'Israël. Mais le Seigneur Jésus, lorsqu'il parle à cette femme samaritaine, il lui dit « Femme, ce n'est pas ni ici à Jérusalem ni là-bas où vous allez adorer Dieu, car Dieu est esprit. Et à partir de maintenant, Dieu, il faut le louer en esprit et en vérité. Il faut l'adorer en esprit et en vérité. Ce n'est pas que le souverain sacrificateur est venu ici pour entrer comme anciennement une fois par an, non. Et vous n'allez pas être loin de Dieu, car Dieu va être avec vous. Ainsi fut cette promesse merveilleuse, c'est l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ. Dieu avec nous, Dieu en esprit avec nous, en train de nous parler, de nous enseigner, en train de nous diriger. Donc ici, le Seigneur dit que tous les adorateurs que le Père demande sont là. Lisez le verset 24. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Donc lorsque je dis que je adore Dieu en esprit, c'est parce que soit je me mets à genoux, ou je suis debout, comme vous voulez, je ferme mes yeux, je lève les mains sûrement, et je demande à mon Seigneur, je commence à rendre grâce au Seigneur pour la vie, pour la nourriture, pour toutes les choses que je reçois. Et ensuite, je commence à déposer devant Dieu tous mes besoins, tous mes souhaits, et à demander aussi à Dieu les choses spirituelles et dons spirituels. Donc le Saint-Esprit commence à se manifester en nous, car nous sommes en esprit en train de lui demander, car je ne suis pas devant une statue ou devant aucun tableau en train de supplier au saint un tel ou à la sainte un tel. Il s'agit d'un Dieu en esprit qui se trouve là. Et c'est pourquoi, en esprit, je dois le chercher, l'adorer et le vénérer et le louer. Je ferme les yeux pour ne pas me distraire avec les personnes. Je ferme les yeux car si je prie avec les yeux ouverts en regardant à droite, à gauche, je vais me distraire avec toutes les choses qui se trouvent ici, par exemple. Donc, je ne suis pas assez concentrée en ce que je suis en train de dire au Seigneur. Donc, je préfère fermer les yeux. Et là, comme ça, je n'aurai aucun facteur de distraction et je commence à louer, à vénérer le Seigneur, à imaginer tant de choses que le Seigneur a fait pour moi, pour les personnes et pour le peuple. Tout cela, c'est adorer le Seigneur en esprit. Et lorsque le Saint-Esprit vient à nous et qu'il commence à nous faire parler en langue, qu'il nous donne le don de la prophétie et beaucoup d'autres dons spirituels qui existent dans l'Église, là se trouve aussi l'Esprit de Dieu en train de travailler avec nous en esprit. Et lorsque nous adorons et nous bénissons le Seigneur et nous parlons en langue, nous sommes en train d'adorer Dieu en esprit. Lorsque nous chantons ainsi, nous sommes avec notre chair en train de chanter à Dieu, mais cela c'est adorer et chercher Dieu en esprit. Qu'il n'y a rien devant moi en train de dire qu'il s'agit que ceci est Dieu, qu'il faut l'adorer là-bas parce qu'il s'agit ce monument, cette statue ou ce tableau, cette peinture, il s'agit de Dieu. Non, ce n'est pas ainsi. Ce n'est pas chercher Dieu ou adorer Dieu en esprit. On parle alors d'idolâtrie. Donc le Seigneur Jésus très clairement a dit « Dieu est esprit et tous ceux qui l'adorent en esprit et en vérité, il est nécessaire qu'ils l'adorent. » Et c'est là lorsque cette femme dit « Ah, mais j'ai entendu dire que le Messie allait arriver, le Sauveur appelé le Christ. » Et lorsqu'il viendra, il va nous enseigner toutes choses. Et le Seigneur lui répond, je suis celui qui parle avec toi. Gloire à notre Dieu. Gloire à notre Dieu. Que la gloire soit pour notre Dieu. Car c'est ainsi que l'honneur et la gloire soient pour lui. C'est merveilleux de glorifier le Seigneur.